Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Vos revendications ne resteront pas dans les tiroirs. C'est la promesse faite par le Premier ministre lors de la célébration officielle de la fête du travail qui s'est tenue hier à la primature. À cette occasion, Robert Begré-Mambé, selon Fraternité Matin, a indiqué aux centrales syndicales que le gouvernement était disposé à tout mettre en œuvre pour que les travailleurs aient un emploi décent et vivent dignement. Autre promesse faite par le chef du gouvernement aux travailleurs hier, c'est celle d'apporter des solutions à leurs aspirations avant le 10 juin 2024. Selon Robert Begré-Mambé, qui est cité par l'intelligent d'Abidjan, le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement qu'il dirige à l'effet de prendre toutes les dispositions utiles dans ce sens. À côté des promesses, le Premier ministre, selon l'Inter, a fait de grandes annonces. Parmi elles, note-t-il, il y a l'établissement d'un calendrier afin d'adresser efficacement toutes les revendications faites par les centrales syndicales. Le confrère souligne qu'à l'occasion de cette fête du travail, des leaders de partis politiques ont adressé des messages aux travailleurs. Et parmi ces messages, il a retenu ceux de Tidjane Thiam et Soro Guillaume. Les fortes chaleurs enregistrées actuellement en Côte d'Ivoire ont une incidence significative sur les factures d'électricité des ménages. Ainsi, pour permettre aux populations de réaliser des économies, l'Inter, dans son numéro de ce jour, publie des conseils de la Compagnie nationale d'énergie. Et puis un mot de politique pour refermer ce numéro de la revue des Unes, et c'est avec l'Expression qui fait des révélations sur la stratégie qu'entend déployer le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour remporter la présidentielle de 2025. Pour tout savoir sur la façon dont le parti présidentiel entend faire la différence à cette élection, il faut se procurer le numéro de ce jeudi 2 mai 2024 du quotidien L'Expression. On s'arrête ici pour ce numéro de la revue des Unes.